aux 2 visites précédentes dédiées aux formes de solidarité, nous avons visité le site liégeois de l'usine InBev. Après avoir participé à la solidarité interpersonnelle sur le site de Vevey-Ouéron et à la solidarité avec les travailleurs du Sud grâce à l'animation Oxfam à Molenbeek, nous avons découvert la solidarité entre travailleurs d'une multinationale dont le siège est situé en Belgique. Pour se battre, il faut des soldats. Et un délégué, il peut être le plus fort du monde, s'il n'a pas des gens derrière lui pour le soutenir, il n'y arrivera pas. Et ça, c'est le monde de la solidarité. Sur le bassin liégeois, on a encore une grosse solidarité à ce niveau-là. Mais ça devient difficile quand même. Ça devient quand même très difficile. Parce que la personne qui a son emploi a peur de perdre son emploi. Donc être solidaire avec une autre personne et faire grève par solidarité, ça devient de plus en plus difficile. Maintenant, il faut aujourd'hui savoir que le capitaliste a tellement bien géré sa manière de faire que tout le monde est endetté. Minimum avec un financement voiture ou d'une maison ou autre chose. Donc maintenant aujourd'hui, faire 15 jours ou 3 semaines d'arrêt de travail et que ces personnes-là du jour au lendemain d'un salaire, je veux dire correct, va tomber à 30 € par jour, c'est très difficile quand tu as toute une famille derrière toi. Donc la solidarité, oui, mais elle devient de plus en plus difficile. Ici, l'automatisation est quasi généralisée. Des robots se déplacent selon des schémas prédéterminés. Toutes les étapes de la fabrication de la bière sont gérées par des automates qui partent rarement en grève. Je pense qu'il y a pas mal de remarques qui étaient de dire mais il n'y a pas beaucoup de personnes autour de toutes ces belles machines. Maintenant, pour rentrer au sein d'AB InBev, donc même sur le site de Jupy, minimum vous devez avoir un diplôme au niveau A2. Donc même le niveau diplôme A3 technique n'est pas suffisant. Maintenant, il y a un autre secteur que vous n'avez pas vu, c'est le secteur logistique. Vous devez être breveté avec un brevet CARIS. Avant tout, vous devez passer un examen d'orthographe, puis de mathématiques, et puis seulement vous allez commencer à procéder aux cours théoriques pour fonctionner avec une machine qui pèse un peu plus de 8 tonnes. Si vous avez passé toutes ces étapes-là, vous passez à l'examen pratique. Vous avez 1 mois de cette formation-là. Après, vous devez trouver vous-même votre stage. Techniquement, impossible. Personne ne veut s'embêter avec des jeunes pour leur apprendre à conduire. C'est coût, rentabilité, coût, rentabilité. Chez nous, c'est faire de l'argent. Donc, automatiquement, former un jeune, même à 1 € de l'heure et le complément par la collectivité, même ça, ça ne les intéresse pas. Ils veulent tout de suite prendre quelqu'un qui est au top niveau et hop, on le prend et je m'en sers pendant 1 mois, 15 jours. Un bref historique de la création de l'usine de Jupy nous présente l'importance de cette entreprise dans le paysage industriel liégeois et le passé des luttes ouvrières. 2 points bien précis. Ici en Belgique, une femme enceinte, elle va à l'hôpital, elle accouche. L'accouchement, ça coûte plus ou moins 700 €. Et encore, j'exagère, avec une chambre simple et ce qui s'ensuit et tous les avantages. Aux États-Unis, ça coûte entre 15 et 23 000 €. Pour prendre le bus, tous les matins, tu vas prendre le bus pour aller à l'école, ça te revient plus ou moins une dizaine d'euros par mois, l'abonnement à ce qui s'ensuit. Et c'est encore, c'est annuel. S'il n'y avait pas tes parents qui cotiseraient via leur travail, ton bus te coûterait une trentaine d'euros par jour. L'école te coûterait une quinzaine d'euros par jour. Le médecin, quand tu vas trouver le médecin, quand tu vas au dentiste, quand tu vas à l'oculiste, ben, automatiquement, c'est nos cotisations sociales, c'est les cotisations de tout le monde qui paye ça. C'est pour ça qu'on paye. Et nos pensions, faut pas croire que mon grand-père n'a pas eu sa pension gratuitement, hein, il s'est battu pour avoir ça. Donc mon grand-père est pensionné, mon père aussi, moi je le serai aussi, et mon fils le sera aussi, parce qu'on cotise tous, c'est ça la solidarité. Il y a des dizaines d'entreprises ici en Belgique qui viennent avec des capitaux énormes, qui font des bénéfices énormes, mais qui ne payent pas de contribution justement pour intervenir sur les soins de santé de vos parents, sur l'éclairage public et ce qui s'ensuit. C'est là qu'on a un problème, ils n'interviennent pas eux dans le coût de la sécurité sociale. Par contre, on n'est pas contre les PME qui, elles, avec leurs moyens corrects et logiques, payent leurs impôts et font un maximum pour engager des gens. L'immense salle qui contient les énormes cuves de bière de 16 mètres de haut est très impressionnante. Des millions d'hectolitres sont destinés à l'exportation vers les marchés français, hollandais et belges. Il ne s'agit pas que de la bière au taureau que nous connaissons tous, mais bien des dizaines de marques commercialisées par InBev à travers le monde, faisant de cette société le premier brasseur mondial avec un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros et de plus de 116 000 travailleurs et travailleuses.
on a pas mal de délégués femmes. Et croyez-moi bien qu'elles sont aussi et peut-être même plus combatives que nous. Parce que quand elles ont une idée, elles ne l'ont pas ailleurs. Hein. Tout dépend un petit peu du secteur. C'est un fait certain que chez AB InBev, il y en a un peu moins que dans les titres-services, dans les administrations. Ça dépend un petit peu du secteur, mais c'est paritaire et les femmes seront aussi combatives et aussi bonnes, entre guillemets, déléguées. Elles sont aussi valables en tant que représentantes syndicales que d'autres. Hein. Nous avons eu l'occasion de déguster la dernière bière issue des recherches InBev. Régulièrement, des travailleurs spécialisés dans la dégustation réalisent avec objectivité les tests de qualité des nouvelles bières. Observez leur couleur, leur clarté, leur mousse et essayez d'en libérer tous les arômes. La dégustation est un savoir-faire complexe qui stimule tous les sens du palais et qui ne pourra jamais être automatisé.